Il était une fois, dans une grande ville africaine illuminée de néons et noyée de musique, un homme que tout le monde appelait le roi de la nuit. Son vrai nom? Personne ne s'en souvenait vraiment. Certains disaient qu'il s'appelait Malik, d'autres murmuraient qu'il avait changé d'identité plus de 5 fois. Ce qu'on savait, en revanche, c'est qu'il possédait la boîte de nuit la plus célèbre du continent. Une boîte énorme. Un temple du vice, du luxe, et de la décadence. Le genre d'endroit où même les présidents attendaient qu'on leur ouvre la porte. Jets privés, champagne qui coulait comme de l'eau, et des artistes internationaux qui se battaient pour y chanter. La file d'attente faisait parfois 3 kilomètres. Oui, 3 kilomètres. Rien que ça. Mais derrière les projecteurs, la vérité était beaucoup plus sombre. Bien plus sale. Et personne ne savait qu'au tout début, cette boîte de nuit avait été construite sur du sang. Littéralement. Tout avait commencé 12 ans plus tôt. Malik n'avait encore rien. Un simple DJ qui galérait dans des anniversaires, des baptêmes, et des mariages où on lui devait encore parfois son argent 2 semaines après l'événement. Il vivait dans une chambre sans fenêtre, mangeait du pain rassis et du lait en poudre, et rêvait chaque nuit de devenir quelqu'un. Pas pour être célèbre, non. Pour être intouchable. Un soir, alors qu'il mixait dans un mariage où personne ne prêtait attention à lui, un vieil homme s'était approché. Silencieux, très élégant, costume 3 pièces couleur vin. Il s'était assis calmement à côté de la table de mixage, et avait simplement dit. « Tu veux devenir une légende ?» Malik avait rigolé. Il pensait que le vieux plaisantait. Mais le regard de l'homme ne bougeait pas glacial. Tranchant. Presque inhumain. Il avait glissé une carte dans la poche de Malik. Une carte noire. Sans nom, sans numéro. Juste un symbole étrange dessus, 2 serpents entrelacés entourant un fœtus. Ce soir-là, Malik n'avait pas dormi. La carte brillait toute seule, légèrement, dans le noir. Il avait appelé. Une voix avait répondu. Prépare 3 choses, 2 serpents vivants, une femme enceinte, et ton silence éternel. Malik avait raccroché. Son cœur battait fort. Il pensait à une blague. Une caméra cachée. Mais 2 jours plus tard, il avait reçu un virement sur son compte bancaire, 200 000 $. Sans aucun message. Malik n'a parlé à personne de ce virement. Pas à ses amis. Pas à sa copine de l'époque. Rien. Il a simplement regardé l'écran de son téléphone encore et encore, le cœur battant plus vite à chaque fois. Puis il a tapé sur Google. Où acheter des serpents vivants? Une semaine plus tard, il est dans un marché clandestin de la ville, où les lois ne s'appliquent pas. C'est là qu'il voit 2 pitons monstrueux, énormes, presque aussi longs qu'un pick-up. Le vendeur lui dit. Ils sont jumeaux. Nés ensemble. Et ils n'ont jamais été séparés. Parfait. Il les achète. Mais pour la femme enceinte, ce fut une autre histoire. Une horreur. C'est là qu'entre dans l'histoire une jeune femme. Elle s'appelait Amina. Belle. Gentille. Elle attendait un bébé, seule. Son copain l'avait laissé tomber, elle vivait chez sa tante, en galère. Malik la connaissait vaguement, ils s'étaient croisés 2-3 fois dans le quartier. Elle lui avait dit une fois qu'elle aimait sa musique. Qu'elle croyait en lui. Et Malik a profité de ça. Il lui a proposé un job. Un petit rôle dans un soi-disant clip. Il lui a dit qu'elle aurait juste à s'asseoir, sourire, faire semblant d'être une mère heureuse. Elle a accepté. Le soir venu, il l'a emmenée dans une voiture de luxe. Tout semblait normal. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, dans un terrain vague, en plein chantier. Il y avait là une dalle de béton fraîchement coulée. 3 hommes les attendaient. Et au milieu, un trou énorme. Une fosse. Amina a compris trop tard. Elle a crié. Elle s'est débattue. Elle a supplié. Mais les hommes étaient froids. Détachés. Comme s'ils faisaient ça tous les jours. Ils ont d'abord jeté les 2 serpents vivants dans la fosse. Puis ils ont forcé Amina à s'agenouiller. Elle hurlait. Malik ne pouvait même pas la regarder dans les yeux. Et puis, le béton a été versé. Vivant. Enterré vivant. Les 2 serpents jumeaux. Et Amina. Avec son bébé. Le pacte était scellé. 3 jours après le sacrifice, la boîte de nuit ouvre officiellement ses portes. Personne n'avait jamais vu ça. Un bâtiment gigantesque. Des jeux de lumière comme à Las Vegas. Une façade en miroir qui reflétait tout le quartier. Et à l'entrée, Malik.
Costume noir. Lunettes noires. Souriant comme un démon. Le premier soir, plus de 500 personnes font la queue. Des influenceurs. Des stars locales. Même 2 artistes nigérians de passage. Le DJ balance un son. Les murs tremblent. Tout le monde danse. Tout le monde oublie tout. Et pendant que l'alcool coule à flot, Malik compte. Les billets. Les transferts. Les commandes VIP. Il ne comprend même pas ce qui se passe. Son compte bancaire explose. Il fait en une nuit ce qu'il espérait faire en 6 mois. Et puis, quelque chose d'étrange commence à se produire. Chaque soir, à la même heure, il y a une panne de courant. Juste pendant 7 secondes. Toujours 7. Et dans ces 7 secondes, les lumières deviennent rouges. Le sol semble vibrer. Certains clients disent avoir vu des formes se déplacer dans les murs. Des ombres, des serpents? Un vigile raconte qu'il a vu une femme enceinte pleurer dans les toilettes, puis disparaître. Mais chaque fois qu'on veut vérifier les caméras, les fichiers sont corrompus. Et plus la boîte gagne en popularité, plus Malik devient étrange. Il parle seul. Il dort 2 heures par nuit. Il entend des bruits qu'il est seul à entendre. Une voix, celle d'Amina, peut-être, qui lui murmure. Tu as scellé ton sort. Mais malgré tout ça, il ne s'arrête pas. Il ouvre une 2e salle. Puis une 3e. Il commence à investir à Dubaï, à Paris, à Abidjan. Sa boîte de nuit devient une légende. Une marque mondiale. Il est invité sur les plateaux télé. Il fait la une des magazines. Mais ce qu'aucun journaliste ne sait, c'est que sous cette boîte de nuit mythique, reposent 2 serpents jumeaux et une femme enceinte, enterrés vivants. Et qu'ils ne dorment pas vraiment. 5 ans ont passé. La boîte de nuit de Malik est maintenant une franchise internationale. New York, Lagos, Dubaï, Nairobi, partout, le même nom, la même ambiance envoûtante. Le monde entier danse sur ses platines. Mais Malik ne danse plus. À l'intérieur, il est vide. Insomnie. Cauchemar. Hallucination. Chaque nuit, à 3h03, il se réveille en sueur. Toujours la même vision. Une femme enceinte, les yeux noirs comme la nuit, le regarde en murmurant. Rends-moi ce que tu m'as pris. Il a tout essayé, pasteur, marabout, psychanalyste, voyant. Personne ne comprend ce qu'il vit. Personne ne croit à ce qu'il a fait. Il dépense sans compter. Il s'offre des voitures de 800 000 euros. Des montres à 200 000. Des villas au bord de l'eau. Mais aucune richesse ne peut effacer ce qu'il a enterré. Et puis, les signes s'intensifient. Un soir, lors d'une fête privée à Dubaï, un client meurt subitement en plein milieu de la piste de danse. Crise cardiaque? Peut-être. Mais sur les images de surveillance, on voit clairement quelque chose ramper le long de sa jambe avant qu'il ne s'effondre. Un autre jour, un serpent surgit dans la salle VIP, terrorisant les clients. Personne ne sait d'où il est sorti. Et puis, les murs. Oui, les murs eux-mêmes semblent vivants. Certains employés disent entendre des battements de cœur à travers les cloisons. Un jour, Malik décide de descendre au sous-sol. L'endroit exact où il avait enterré les 2 serpents et la femme enceinte. Mais quand il arrive, il n'y a plus de trappe. Plus de ciment cassé. Comme si le sol avait tout refermé. Comme si les sacrifices avaient fusionné avec le bâtiment. Il commence à perdre le contrôle. Il devient paranoïaque. Il croit que ses associés veulent le trahir. Il pense que les serpents veulent sortir. Et surtout, il commence à voir sa propre fille, morte depuis longtemps, lui parler dans ses rêves. Elle lui dit. Papa, tu sais ce que tu dois faire pour que ça s'arrête. Mais quoi? Que doit-il faire? Détruire la boîte? Se livrer? Revenir au lieu du sacrifice? Une chose est sûre, le pacte n'est pas terminé. Et Malik va devoir en payer le prix. En entier. Tout s'effondre. Malik est seul, reclus dans son immense villa face à la mer, mais il ne voit plus l'eau. Ses volets restent fermés, ses téléphones coupés, ses comptes bancaires sont gelés. Une enquête internationale vient d'être ouverte sur lui. Blanchiment d'argent. Corruption. Disparition suspecte de plusieurs femmes liées à ces soirées. Et surtout, un prêtre congolais, très respecté, est apparu dans une émission télé pour dénoncer un pacte démoniaque lié à une boîte de nuit en Afrique. Il ne donne pas de nom. Mais tous les regards se tournent vers Malik. Ce soir-là,
Malik est à genoux, au sol, dans son salon. Il pleure. Pas des larmes ordinaires. Des larmes de sang. Il comprend. Son heure est arrivée. Il décide de retourner là où tout a commencé. Le tout premier bâtiment, la toute première boîte. Il descend au sous-sol, cette fois avec une pelle, une lampe torche, et le visage tremblant. Il creuse, encore et encore, jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose de dur. Pas de la pierre. Un cercueil. Quand il l'ouvre, il ne trouve ni serpent, ni femme enceinte. Mais une photo de lui, jeune, souriant, tenant sa petite fille dans ses bras. Sur le dos de la photo, écrit en rouge. Tu avais tout. Tu as voulu l'impossible. À ce moment précis, la boîte de nuit prend feu. Pas une flamme ordinaire. Un feu bleu. Un feu qui ne brûle pas les murs. Mais les âmes. Tout le bâtiment hurle. Des voix, des cris, des pleurs. Malik court, trébuche, tombe. Et lorsqu'il regarde en l'air, il voit les 2 serpents sortir du plafond. Enroulés. Immenses. Et au milieu, la femme enceinte. Elle le regarde. Elle ne crie pas. Elle ne parle pas. Elle sourit. Puis tout devient noir. Le lendemain matin, il ne reste rien du bâtiment. Juste un cratère. Aucune trace de feu. Aucune trace de corps. Rien. Comme si la boîte de nuit n'avait jamais existé. Mais dans les rues, partout dans le monde, les gens racontent avoir vu cette nuit-là une lumière bleue traverser le ciel. Comme une comète. Ou une âme damnée qui monte, ou qui tombe. Malik? Disparu. Aucune trace. Aucune arrestation. Aucun corps. Certains disent qu'il est mort. D'autres disent qu'il danse encore, mais dans l'au-delà. Dans la boîte de nuit du diable.